Bonjour, je m'appelle Charles-Henri Royon. Je dirige TradeShift pour l'Europe depuis maintenant 4 ans et demi. Et auparavant, j'ai passé 12 ans chez un grand éditeur du même domaine, on va dire du domaine du P2P. Alors, l'intelligence artificielle est tout à fait fondamentale. On a une charmante jeune fille qui s'appelle Ada, c'est l'équivalent de Siri que vous connaissez dans un autre monde, qui va permettre de fiabiliser et d'accélérer les process en étant une aide à la comptabilité fournisseur, mais aussi au niveau de la passation des commandes sur catalogue, puisqu'elle va permettre de se rappeler d'une fois sur l'autre quelles sont les habitudes de consommation de la personne qui est en train d'acheter, ou inversement, qui va permettre, en recevant une facture, de très rapidement retrouver comment codifier cette facture en fonction du centre de coût, de savoir s'il y a un budget et d'apprendre en même temps qu'il rend service. Alors ça, c'est une excellente question pour une raison très simple, c'est que sans facteur clé de succès, on a beau signer énormément d'affaires, sans facteur clé de succès, à un moment donné, le système s'essoufflera. Alors ce n'est plus du tout aujourd'hui un problème d'intégration avec les systèmes back-end, les ERP traditionnels, comme ça pouvait l'être il y a quelques années. Aujourd'hui, le principal souci auquel nous sommes confrontés avec nos clients, c'est l'onboarding des fournisseurs. C'est aussi un facteur tout à fait différenciant pour TradeShift, parce qu'on fait beaucoup mieux que ce qui se passait auparavant. Ça reste néanmoins un vrai sujet qu'il faut traiter. Donc l'onboarding des fournisseurs, ça passe bien entendu par une facilité pour les fournisseurs de se connecter à la plateforme TradeShift. Nous avons aujourd'hui, c'est vraiment un peu comme McDonald's, le fournisseur vient comme il est, avec ses formats, on accepte 24 formats dès le départ. C'est gratuit pour les fournisseurs, donc il n'y a pas de blocage psychologique par rapport aux fournisseurs pour entrer. Mais en plus, ce que l'on fait, c'est qu'on apporte de la valeur ajoutée auprès des fournisseurs en lui proposant toute une gamme de services financiers en général, qui peuvent être du dynamic discounting, du supply chain finance, de la virtual card, etc., etc., etc. Plus tout un tas d'autres services à travers les applications tierces que nous avons, qui vont lui ramener des bénéfices qu'il va retrouver dans la vie de tous les jours. TradeShift reste fidèle à la stratégie que nous avons depuis le début, qui est une stratégie basée sur la plateforme. On n'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, un éditeur de logiciels traditionnel, c'est-à-dire qu'on ne va pas essayer de vendre une suite logicielle intégrée. On va avoir une plateforme sur laquelle viennent s'enficher des applications qui sont fabriquées par nous ou qui sont fabriquées par des éditeurs tiers. On en a aujourd'hui une 50aine qui sont opérationnels et qui fonctionnent en France, avec un look and feel qui est assez particulier parce qu'un utilisateur ne va pas se rendre compte lorsqu'il est dans l'intérieur utilisant ces applications tierces, s'il est sur une application TradeShift ou s'il est sur une application tierce. Donc très clairement, c'est l'évolution, on va continuer dans ce domaine à onboarder un nombre d'applications tierces de plus en plus importantes, dont certaines vont être des applications tierces construites par nos clients eux-mêmes. Dans ce séminaire de Deloitte, j'étais tout à l'heure en train d'animer un atelier où on a au moins trouvé 3 ou 4 possibilités. Notre vision, ça va revenir sur la plateforme, on est vraiment le LinkedIn du B2B. Donc l'idée, c'est que l'intégralité des acteurs du monde du B2B soient connectés, soit en tant que fournisseur, soit en tant que client, soit en ayant les deux rôles en même temps, et connectés avec des applications tierces ou des gens qui apportent de la valeur au niveau financier pour pouvoir fluidifier les systèmes et amener de l'argent aux petits fournisseurs en temps et en heure afin qu'ils puissent progresser avec leur groupe donneurs d'ordre.